que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. Voici une parole de Jésus-Christ de Matthieu 19, 16 à laquelle beaucoup de chrétiens opposent une fin de non-recevoir avec pour seul argument que le monde a changé, les temps ont changé et les hommes également ont changé. Bonsoir à tous, bonsoir à nouveau à tous, bonsoir à tous les anablepeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons de mariage, d'amour et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngoubaïsekou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez célibataire aujourd'hui, que vous viviez en concubinage, que vous soyez fiancé, que vous soyez marié, que vous soyez divorcé, veuf, veuve, les paroles, les enseignements, les propos, les conseils, les prières du Saturday Night Talk vous sont destinés à tous sans exception aucune. Ce soir, le titre de notre talk est « Les stigmates du divorce ». Les stigmates du divorce. Le sujet du divorce n'est jamais un sujet que l'on aborde avec beaucoup de joie ou de plaisir. Le sujet du divorce est un sujet particulier et difficile. Aucun enseignant, aucun pasteur, aucun mentor, aucun coach n'est entièrement à l'aise, confortable lorsqu'il discute de la question du divorce, notamment pour conseiller un couple qui est en crise. Mais le sujet du divorce, est un sujet important, c'est un sujet qu'il faut évidemment traiter. Il y a 2 semaines à peu près, l'un des couples les plus puissants et les plus riches, en l'occurrence Bill et Melanie Gates, a décidé de divorcer et l'a annoncé dans un communiqué officiel résumé par « Nous ne pensons plus être capables de grandir, d'évoluer ensemble en tant que couple ». Un fait remarquable, c'est que les 4 hommes les plus riches du monde ont divorcé. Oui, il y a certaines choses qui ne s'achètent pas et un mariage selon les principes de Dieu, un mariage selon les codes et les grâces de Dieu fait partie de ces choses qui ne s'achètent pas. Les stigmates du divorce. Si vous rencontrez quelqu'un qui a divorcé il y a peu de temps et qui vous dit avec le sourire que son divorce ne l'a pas affecté, 2 choses l'une. Soit il vous cache la vérité par pudeur, soit il est comme ce soldat qui est rentré du champ de bataille avec le sourire, mais ne sachant pas qu'il a été grièvement atteint. Tout semble aller bien jusqu'à ce que la douleur de ses blessures soit si vive qu'il reconnaît à présent qu'il a été touché. En fait, si Dieu dit que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint, alors il y a des conséquences au divorce. Il y a des conséquences lorsque un couple marié se sépare ou lorsque quelqu'un sépare un couple marié. Les stigmates du divorce. Je vais définir ce qu'est les stigmates. Les stigmates, ce sont ces marques, ce sont ces traces qui révèlent sur quelqu'un que quelque chose de mal s'est produit, que quelque chose de mal s'est passé, que la situation s'est dégradée. Les stigmates, ce sont ces marques durables que laisse sur nous une situation difficile, un événement douloureux, un événement pénible. Les stigmates, c'est une empreinte, c'est une cicatrice. C'est une cicatrice et ce n'est pas souvent la plus belle. C'est une cicatrice dont on a souvent honte. Les stigmates du divorce. J'ai clairement établi ce soir 3 objectifs à mon talk. 3 objectifs au talk de ce soir. Objectif numéro 1, il y a des conséquences tragiques et durables dans le divorce. Objectif numéro 2, je voudrais dire à ceux qui ont divorcé, à ceux qui sont passés par le divorce, qu'il est possible de guérir, qu'il est possible de relever la tête et d'aller de l'avant. 3e objectif de ce soir, je vais vous dire, vous rappeler, vous répéter, ne divorcez pas ou alors ne divorcez plus. Les stigmates du divorce. Passons à l'objectif 1. Il y a un texte connu des Écritures qui dit que le mariage est honorable. C'est Hébreux 13.4 pour ne pas le citer. Pas le divorce, mais ce texte d'Hébreux 13.4 nous dit que le mariage est honorable. Alors si le mariage est honoré de tous, si le mariage est honoré par tous, qu'en est-il du divorce? Si Dieu ne l'a pas voulu, alors il y a des raisons. Si Dieu le déteste, alors il y a des raisons. Si Dieu ne l'a pas planifié dans la vie de ses enfants, alors il y a des conséquences, il y a des contre-coups au divorce. Ce soir, je parle des stigmates
du divorce. Voyez-vous, j'envisage sérieusement de demander aux fiancés de faire 3 jours de jeûne et prière pour qu'ils reçoivent la révélation de la pensée de Dieu sur le divorce, selon Malachie 2,16. Et une fois que tous les deux auront saisi la haine que Dieu porte pour le divorce, alors je leur dirai, c'est bon, done deal, rendez-vous dans 50 ans pour vos noces d'or. Mais il faut, avant d'entrer dans le mariage, avoir cette compréhension, cette révélation du sujet du divorce, de comment Dieu voit le divorce pour ses enfants. Pour ceux et celles qui sont passés par le divorce, voici sans doute ce qui s'est passé, ce qui s'est produit pour eux. Et pour ceux et celles qui envisagent aujourd'hui de divorcer, voici certaines choses avec lesquelles vous allez être confrontés sans doute. Voici certaines choses avec lesquelles vous allez être confrontés si malheureusement vous choisissez cette voie. Il y a des conséquences du divorce et ces conséquences, je les appelle les stigmates du divorce. Ce sont des traces, ce sont des marques laissées par la fin volontaire d'un mariage. Lorsqu'un époux et une épouse se séparent, voyez-vous, il y a des stigmates. Et les premiers stigmates dont je voudrais parler ce soir, ce sont les stigmates émotionnels et intérieurs. Il y a des cicatrices visibles, c'est vrai, à l'extérieur, mais il y a d'autres cicatrices, d'autres marques qui sont à l'intérieur et qui sont non visibles. La première chose dont je veux parler, c'est la culpabilité. Peu importe la raison du divorce, peu importe la part de responsabilité de l'époux ou de l'épouse, vous culpabilisez. La culpabilité est la première chose qui entre dans la vie de celui qui vient divorcer, la culpabilité. À côté de la culpabilité, il y a la honte qui vous envahit. Peu importe comment les choses se sont passées, peu importe les sacrifices consentis pour ne pas arriver à ce point-là, à la case divorce, il y a la honte qui vous envahit. Oui, vous avez honte parce que vous savez ce que les gens pensent de vous. Vous avez honte parce que les gens vous regardent différemment aujourd'hui. Vous avez honte parce que vous avez échoué. Alors qu'en entrant dans ce mariage, vous n'avez jamais imaginé l'échec, mais vous aviez rêvé d'une vie maritale pleine de succès, pleine de joie. Autre chose, parmi les stigmates émotionnels et intérieurs, il y a la pitié que certains ont envers vous. Et vous-même, vous avez de la pitié. Il y a le rejet de la famille. Il y a le rejet de l'Église. Il y a le rejet des proches. Il y a ce sentiment de rejet qui vous envahit lorsque vous passez par le divorce. Certains vont plus loin en vous accusant. On dira de vous, c'était une mauvaise épouse. On dira de vous, c'était le pire des époux. Et voici l'étiquette à présent que certains ont mis sur vous, ont mis sur votre vie. Voici le tag. Voici l'hashtag qui est dorénavant associé à votre nom. Il y a des stigmates émotionnels et intérieurs qu'il faut affronter une fois qu'on est divorcé. Parmi les marques intérieures émotionnelles laissées par le divorce, il y a l'anxiété, il y a la dépression. Certains, notamment les femmes, s'isolent et repassent à longueur de journée, à longueur de nuit, le film de leur mariage. Les bons et surtout les mauvais moments, les mauvais choix, les mauvaises paroles prononcées, les mauvaises décisions prises et qui ont en partie entraîné cette séparation définitive. Il y a des stigmates intérieurs. Autre empreinte à l'intérieur de nous, laissée par le divorce, c'est le manque ou l'absence de confiance en soi. Dans ces conditions, même les personnes qui étaient pourtant remplies d'audace, remplies de foi, de confiance en elles-mêmes, se mettent à perdre littéralement confiance en elles-mêmes. Oui. Perdre confiance en elles-mêmes, perdre confiance en l'être humain en général et dans le sexe opposé en particulier. Oh, les hommes sont tous les mêmes, vont dire une femme. Oh, les femmes sont toutes les mêmes, diront un homme. C'est le prince Ndedi Yango qui disait à la fin d'une chanson, vous les femmes, avec vous les hommes, c'est tout un sac à problème. En fait, je prie que la déception ne vous fasse pas haïr les hommes, ne vous fasse pas haïr les femmes à cause du divorce. Autre conséquence intérieure, c'est que l'on développe une perte de confiance en Dieu. Dieu qui nous avait fait des promesses avant et pendant la bénédiction nuptiale, comment n'a-t-il pas tenu ses promesses lorsque nous sommes passés par cette crise? Et on en arrive donc à ne plus avoir confiance en Dieu. Cela fait partie des stigmates du divorce.
L'insécurité émotionnelle, en général, et l'insécurité émotionnelle va gâcher tout autre type de relation dorénavant. L'insécurité émotionnelle va s'installer et va gâcher vos relations familiales, amicales, professionnelles. Oui. Dans l'équation du divorce, il y a une variable importante, c'est le cœur. Et votre cœur est dorénavant blessé. Un divorce a un cœur blessé. Je ne dis pas cela pour remuer le couteau dans la plaie, mais justement pour que la plaie, la marque, ne reste pas comme telle, mais plutôt que vous soyez guéri de cette plaie. Le divorce laisse des traces dans la vie de ceux qui passent par là. Comme tout péché, le divorce a la capacité d'endurcir votre cœur. Et votre cœur devient moins sensible à Dieu. Vous entendez Dieu, et lorsque vous l'entendez, vous êtes moins prompt à obéir à Dieu. Et lorsque votre cœur est moins sensible à Dieu, il devient sensible, au contraire, aux choses du diable. C'est pour ça que vous allez voir parmi les divorcés, certains, après le divorce, se lancer dans des relations amoureuses sans lendemain et dans des expériences amoureuses qui déshonorent leur corps et qui déshonorent leur Dieu. Il y a des stigmates lorsque l'on divorce. Il y a des empreintes, il y a des cicatrices. À la place d'un cœur de chair, on est rempli de vengeance, on est rempli de colère envers l'ex-belle-famille, envers les proches de l'ex. Même 1 an après la fin du mariage, la seule évocation du mot mariage nous met en colère, nous met dans un état inconfortable. Les discussions nous ramènent en arrière et on n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a des traces, parce qu'il y a des empreintes à ce divorce-là, à ce satané divorce. La majorité des divorcés vous diront que c'est une expérience difficile, douloureuse. C'est une épreuve dans l'épreuve. C'est quelque chose à laquelle on ne s'y attend pas. On a dorénavant l'esprit abattu, un esprit totalement abattu. À côté des stigmates intérieurs et émotionnels, il y a les stigmates corporels. Proverbe 17, 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » À cause du divorce, beaucoup vivent littéralement ce verset. Ils sont presque sans vie, sans force ni joie, à cause du divorce. Les traumatismes dans l'âme affectent votre corps, d'une manière ou d'une autre. La santé physique prend un coup lorsque l'on divorce, prend un coup chez plusieurs. Certains perdent du poids là où d'autres en prennent considérablement. Il y a des maux, il y a des maladies qui se développent et que je ne veux pas citer. Voyez-vous, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la même chose pour le divorce. Il y a un salaire derrière tout divorce. C'est une forme de mort émotionnelle, une forme de mort physique. Il y a des stigmates corporels lorsqu'on passe par le divorce. À côté des stigmates corporels, il y a les stigmates familiaux. Lorsqu'on passe par le divorce, on est affecté. Vous êtes affecté. Mais plus encore, les enfants sont affectés par vos divorces. La difficulté réside dorénavant dans le fait de vivre dans des familles recomposées. Vous êtes affecté par vos divorces. Sachez que vos familles le sont également. Sachez que vos proches sont également affectés par ce divorce. Je ne suis pas en train de dire cela pour culpabiliser quelqu'un. Non, non. Je dis simplement que ceux qui vous aiment et qui vous ont accompagné jusqu'ici sont touchés, eux aussi, par ce divorce. Si votre mariage a béni plusieurs, si votre mariage a touché plusieurs personnes, sachez que votre divorce va aussi attrister, va aussi toucher beaucoup de personnes qui vous aiment. Il y a des stigmates lorsque l'on divorce. Il y a des stigmates également matériels et financiers. Oui, cela se voit dorénavant. Le divorce, c'est souvent la fin d'un style ou d'un niveau de vie. Surtout pour le conjoint qui avait moins de revenus. Certains se retrouvent en appartement bien plus petit. Ceux qui ne peuvent pas retourner chez les parents se retrouvent presque à la rue. Il y a des conséquences matérielles, il y a des conséquences financières au divorce. Les revenus ont baissé considérablement. Le divorce, c'est la fin d'une certaine vie au quotidien. C'est la fin de certaines habitudes alimentaires. Elles prennent fin, notamment pour les hommes qui ne savent pas cuisiner. Les rapports sexuels prennent fin. La fin du mariage, c'est aussi la fin des rapports sexuels. Il n'est évidemment pas question d'entrer dans une relation fornicatrice. Il y a donc des changements, il y a des chamboulements qui s'opèrent et qui affectent les divorcés. Ça, c'est l'état des lieux.
Mais il y a un autre objectif que je veux à présent partager, c'est qu'il est possible de guérir, de se relever d'un divorce. Il y a une vie après le divorce. Il y a une vie après le divorce. Il y a une vie après le divorce. Mais ce temps de guérison prend du temps. Ce temps de guérison est souvent plus long que ce qu'on a imaginé. Au moment du divorce, on se dit, bon, dans quelques semaines, tout ira bien. Mais on se rend compte que les mois, que les trimestres sont passés et tout ne va pas pour le mieux. Il y a toujours des traumas, il y a toujours des stigmates après ce satané divorce. Oui. Beaucoup de ceux qui se disent guéris, beaucoup de ceux qui se disent heureux veulent se remarier et ne sont en réalité pas encore guéris et pas totalement guéris. Il y a des stigmates et vous devez être guéri de ces stigmates avant de penser à aller plus loin. Le divorce, je le répète, est un péché et il faut le considérer comme tel. Chers célibataires, n'entrez pas dans un mariage sans avoir considéré le divorce comme un péché. Chers divorcés, n'entrez pas dans un autre mariage sans avoir considéré le divorce comme un péché et sans avoir fait cet exercice, ce travail de repentance, de pardon et de restauration dont vous avez besoin. Ne commettez pas cette deuxième erreur. Il y a un travail à faire, il y a un travail de guérison à faire avant d'envisager une autre relation. Si vous n'avez pas considéré votre divorce comme un péché, vous avez toutes les chances du monde, désolé de m'exprimer ainsi, vous avez toutes les chances du monde de divorcer à nouveau. C'est une parole difficile, mais c'est la vérité. Tant que vous n'avez pas été guéri, n'entrez pas dans une autre relation. Oui. Ne soyez pas insensible au divorce. Le divorce est un péché, et comme tout péché, vous devez le traiter et vous devez être guéri. Je dis que c'est un péché, mais le divorce n'est pas un péché impardonnable. Le divorce n'est pas le péché impardonnable dont nous parle Luc 12 verset 10. Non, le divorce est un péché que Dieu pardonne. Et donc, comme tout péché, comment faire pour être restauré et guéri des effets du divorce? Je vais vous donner quelques étapes importantes. Étape 1, vous devez recevoir le pardon de Dieu. Oui, ne sortez pas d'un divorce les mains en poche, un chapeau sur la tête et un verre de soda à la main comme si rien ne s'était passé. Il s'est passé quelque chose, vous avez péché et vous devez recevoir le pardon de Dieu pour continuer votre route. C'est la première étape. Recevez le pardon de Dieu. Deuxième étape, que personne ne vous accuse, que personne ne vous fasse culpabiliser parce que vous avez divorcé. Je répète, que personne ne vous fasse culpabiliser. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Étape 3, vous devez vous pardonner vous-même. Si Dieu vous a pardonné, il n'y a aucune raison que vous ne vous pardonniez pas. Le comble est que non seulement Dieu vous a pardonné, mais la Bible dit dans Ésaïe 43, 25, que Dieu a oublié votre péché. Alors vous devez vous pardonner vous-même. Vous devez vous pardonner vous-même. Ne laissez pas la culpabilité et l'accusation prendre le dessus sur vous. Étape 4, vous devez donner le pardon à votre ex. Vous devez donner et recevoir le pardon de votre ex. Oui. Si vous avez par exemple été à l'origine du divorce, vous avez fait pécher votre ex. Et donc, il se peut que ces dernières vous en veulent encore aujourd'hui. Donc, vous devez recevoir son pardon. Vous devez donc recevoir ou donner le pardon à votre ex-conjoint. Étape 5, vous devez vous confondre en excuses. Vous devez demander des excuses, multiplier des excuses à ceux qui ont été le plus proches de vous dès le début de votre aventure et que vous avez engagé dans ce mariage. Vous devez demander des excuses à ceux-là qui vous ont accompagné, notamment les témoins, les parents, les pasteurs qui vous ont suivis. Vous devez les appeler et leur dire je suis navré, je suis désolé, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que je voulais. Mais vous devez vous excuser auprès de ces personnes. Étape 6, si après tout cela, votre cœur vous accuse toujours, en disant non mais tu es nul, tu es un échec, tu es la honte de la famille. Vous devez répéter sans cesse, vous devez méditer sans cesse 1 Jean 3, 20. 1 Jean 3, 20 dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Même si aujourd'hui votre cœur vous condamne, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur et qu'il ne vous condamne plus. Qu'il ne vous condamne pas, mais qu'il vous pardonne.
Vous devez accepter ce qui s'est passé. Vous devez admettre votre responsabilité. Vous devez reconnaître, oui, que c'est un échec. Vous devez reconnaître que ce divorce, que cette séparation a été pénible. Mais vous devez relever la tête et vous devez guérir et aller de l'avant. Je le dis, il y a une vie après le divorce. Il y a une vie après le divorce et cela est possible par la grâce de Dieu. L'étape 7, la dernière, c'est que vous avez besoin du Saint-Esprit pour être guéri. Vous-même ou une simple thérapie d'homme ne suffira pas. Cela ne suffira pas. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir tout surmonté après ce divorce. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'une simple parole, un simple souvenir, un film, une chanson, un endroit vont vous ramener en arrière, vont vous mettre dans une situation inconfortable. C'est le signe que vous n'êtes pas encore guéri, que vous n'êtes pas encore totalement guéri. Autre signe flagrant que vous n'êtes pas encore entièrement guéri, c'est la manière avec laquelle vous vous êtes peut-être engagé dans cette nouvelle relation. Oui, parce que vous avez voulu remplacer X par Y. Vous avez dans cette nouvelle aventure voulu remplacer Alpha par Oméga. Vous avez voulu remplacer François par Frédéric, Gertrude par Géraldine. Et c'est la preuve, alors que vous n'êtes pas encore guéri, que vous vous précipitez. Vous avez simplement voulu cacher vos stigmates. Vous avez voulu camoufler votre traumatisme dans une autre relation dite amoureuse. Non, ce n'est pas ainsi que vous devez faire. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous guérir, de vous accompagner dans ce processus de guérison. Le mariage est spirituel. Et un mariage brisé est un brisement dans le domaine spirituel. Et seul le Saint-Esprit peut vous aider. Seul le Saint-Esprit peut vous restaurer. Demandez de l'aide au Saint-Esprit. Demandez de l'aide, ce n'est pas un manque de foi. Ne dites pas simplement que tout va bien alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes brisé, alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes rongé par les remords. Non. Le tout va bien ne doit pas être comme un mantra que vous répétez sans cesse, comme pour la méthode Coué. Non. Laissez tomber de côté la méthode Coué et recherchez la méthode de Dieu. Le psaume 18 au verset 7 dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri. Vous devez crier à l'Éternel de tout votre cœur. De toutes vos larmes, vous devez crier à l'Éternel. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Oui, vous devez crier à l'Éternel et l'Éternel vous répondra. L'Éternel va vous restaurer. Dieu va vous donner 3 types d'aide. Sa parole, le Saint-Esprit et quelqu'un de sage et de spirituel. Le Saint-Esprit viendra à votre secours et vous donnera la victoire sur tout esprit. C'est certain. Le psaume 43 au verset 5 dit: pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Vous devez louer le Seigneur. Lorsque vous avez divorcé, l'espoir en Dieu est le maître mot pour vous relever. Oui. Lorsque vous avez divorcé, sachez que vous n'avez pas moins de valeur aux yeux de Dieu que ceux qui n'ont pas divorcé. Lorsque vous avez divorcé, sachez que vous n'êtes pas moins aimé par Dieu que ceux qui n'ont pas divorcé. Lorsque vous avez divorcé, sachez que vous n'êtes pas moins juste selon la nouvelle alliance que ceux qui n'ont pas divorcé. Oui. Vous n'êtes pas un chrétien inférieur parce que vous avez divorcé. Vous n'êtes pas un chrétien de seconde classe parce que vous avez divorcé. Lorsque je dis ces choses, ne pensez pas un seul instant que je suis un aficionado du divorce. Je ne suis pas un fan du divorce. Et j'en viens donc à mon 3e et dernier objectif sous les stigmates du divorce. Ce 3e objectif, c'est simple. Ne divorcez pas, ne divorcez plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu et pour toutes les raisons que j'ai précédemment évoquées. Voyez-vous, il y a 2000 ans, ce sont les hommes qui la plupart du temps demandaient le divorce. Et ce pour des raisons triviales. Madame ne sait pas cuisiner, oust, va chez ta mère. Madame ne sait pas faire la lessive avec Pax Grain Bleu, retourne dans ton village. Madame ne sait pas tourner les reins, va apprendre chez tes parents. Bref, pour X ou Y raison futile, triviale, les hommes, il y a 2000 ans, envoyaient une lettre de divorce. Ça, c'était il y a 2000 ans. 2000 ans plus tard, donc aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent le plus le divorce. La plupart du temps, la majorité des cas, pas tout le temps, la majorité des cas, c'est pour des raisons triviales aux yeux de Dieu,
des raisons qu'on peut surmonter. Il y a, de mon point de vue, deux causes principales au divorce. De mon point de vue, mais du point de vue biblique, deux causes principales au divorce. L'impréparation des futurs époux et le cœur des époux. Il y a deux causes principales au divorce. Les gens ne sont pas préparés et donc ne sont pas prêts lorsqu'ils rentrent dans le mariage. Et la deuxième cause, c'est le cœur des époux. Certains sont préparés au mariage. Certains entrent dans le mariage, ils sont véritablement préparés, mais leur cœur les pousse directement ou indirectement au divorce. Soit c'est le fait de ne pas avoir été préparé, soit c'est le cœur qui n'est pas un cœur pour le mariage. Vous allez peut-être me rétorquer que non, moi j'ai divorcé à cause de l'infidélité de mon conjoint. Non, moi j'ai divorcé à cause de l'égoïsme de mon partenaire. Il manquait d'empathie, de soutien et d'affection vis-à-vis de moi. Vous allez peut-être me dire que non, c'est à cause de son mauvais caractère, c'est à cause de ses comportements excessifs, de sa jalousie. Vous allez peut-être me dire non, moi si j'ai divorcé, c'est à cause des désaccords récurrents. Non, moi si j'ai divorcé, c'est à cause du manque d'argent. Monsieur ne se bougeait pas suffisamment pour nos besoins financiers et matériels. Quelqu'un d'autre va dire non, moi c'est à cause de la belle famille. Tout ça, ce sont des raisons. Mais moi, je vous dis que les deux causes principales au divorce, c'est l'impréparation des époux, le fait que les époux ne se soient pas bien préparés et l'état de leur cœur. Tout cela, ce sont les raisons. Mais les causes principales, ce sont les deux causes que je viens de citer. Voyez-vous, une des choses importantes à savoir est que le mariage, c'est la mort de l'égoïsme. Et vous devez sacrifier le moi. Le me, le moi, le je sur l'autel de l'amour pour l'autre. Le mariage, c'est la mort de l'égoïsme. On peut arriver dans le mariage sans être préparé, sans être prêt. D'ailleurs, je pense que la majorité de ceux qui se marient ne sont pas véritablement prêts. Mais même si c'est votre cas, la disposition de votre cœur doit vous permettre d'aller de l'avant, de corriger ce qui doit être corrigé, d'apprendre ce qui doit être appris, mais de construire maintenant. Est-ce que vous avez un cœur pour apprendre? Est-ce que vous avez un cœur qui accepte la correction? Est-ce que vous avez un cœur humble? Est-ce que vous avez un cœur qui aime? Est-ce que vous avez un cœur selon 1 Corinthiens 13? Est-ce que vous avez un cœur qui se soumet? Est-ce que vous avez un cœur malléable? Oui, c'est cela la question. C'est l'état de votre cœur. Je prie véritablement que vous compreniez cela. Et donc, à cause de toutes ces raisons que j'ai évoquées, ne divorcez pas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, ne divorcez pas. Autant que cela dépend de vous, ne divorcez pas. Chaque fois qu'il est question de divorce, vous avez une confrontation d'opinion et de perspective. Il y a d'un côté l'opinion et la perspective de Dieu sur le divorce, et de l'autre côté, l'opinion et la perspective de Moïse sur le divorce. Moïse vous dira, oh, ta femme ne sait pas faire ceci ou cela, alors écris-lui une lettre de divorce afin qu'elle puisse refaire sa vie, notamment sur le plan financier et matériel. Chaque fois qu'il est question de divorce, il y a une confrontation entre ce que pense Dieu et ce que pense Moïse. Chaque fois qu'on parle de divorce, il y a une confrontation d'opinion et de perspective sur le divorce entre ce que pense Dieu et l'opinion du monde. Le monde vous dira, oh, ton conjoint ne te satisfait plus dans tel ou tel domaine, alors divorce. Le monde vous dira, il y a incompatibilité dans tel ou tel domaine, alors tu peux divorcer. Ne vous y trompez pas. Chaque fois qu'il est question de divorce, n'allez pas consulter Moïse. Chaque fois qu'il est question de divorce, n'allez pas consulter le monde, n'allez pas consulter votre chair, mais consultez le Dieu qui vous a béni, qui vous a unis. Voyez-vous, il y a 2000 ans, les religieux savaient à qui s'adresser. Ils sont allés vers Jésus parce que c'est lui le concepteur et le créateur du mariage. Alors vous aussi, vous devez aller voir Jésus lorsque une question comme celle du divorce se pose. Et je vous conseille de faire autant. Les questions de mariage qui se posent à vous, auxquelles vous faites face. Vais-je me marier? Suis-je prêt pour le mariage? Comment choisir entre Stéphane et Thierry? Dois-je continuer dans cette relation difficile ou alors dois-je divorcer? Vous devez aller poser toutes ces questions à Dieu. Voyez-vous, Jésus et l'apôtre Paul disent la chose suivante au sujet de la séparation ou du divorce. 1. Si vous êtes mariés dans le Seigneur, ne divorcez pas, car on ne sépare pas ce que Dieu a uni. 2. Si votre conjoint n'est pas en Christ, mais qui veut vivre avec vous et vous laisser vivre votre vie chrétienne pleinement, ne divorcez pas, parce que Dieu peut passer par vous pour le sauver.
Et moi, je rajoute, parce que le divorce laisse, je prie que ces paroles, que ces objectifs soient les vôtres. Je prie que vous identifiez que si vous êtes passé par le divorce, qu'il y a des traces, qu'il y a des empreintes, qu'ensuite vous devez vous relever, vous devez aller vers Dieu pour être guéri, mais pour aller de l'avant. Et enfin, que vous sachiez que Dieu n'est pas pour votre divorce. Alors ne divorcez pas ou alors ne divorcez plus. Je prie dans le nom de Jésus, Père, je te bénis pour ces choses, pour ces paroles. Seigneur, je crois que ces paroles reçoivent un écho favorable dans les cœurs, afin que plus jamais tes fils et tes filles, Seigneur, oh Dieu, ne passent par la case divorce, mais qu'ils vivent la vie abondante dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici pour ce soir. Merci d'avoir été là. Partagez ces choses. Je suis